94.2 service compris. Ouh là là! Ouh là là! 8h26. Oulala, qu'est-ce qui s'est-il passé dans ce monde fou, Philippe? Encore des trucs assez originaux. Par exemple, un habitant de la commune de Mandeur, dans le Doubs, d'une quarantaine d'années, a été interpellé ce dimanche après être sorti tout nu de son appartement pour déposer ses poubelles dans les containers, a-t-il expliqué aux gendarmes. C'est plus pratique. Alors après l'avoir, semble-t-il, croisé dans son plus simple appareil à plusieurs reprises au cours des derniers mois dans les parties communes, alors on ne sait pas de quelle partie commune il y a ici question, de leur immeuble, une voisine, mère d'une fille de 10 ans, a fini par déposer plainte à son encontre. Déjà condamné pour exhibition 7 ans plus tôt, le quadragénaire a été présenté au parquet de Montbéliard, où il a été placé sous contrôle judiciaire ce lundi. En attendant d'être jugé à l'automne, il n'a plus le droit d'entrer en contact avec ses voisins. Puis à l'automne, il a intérêt à se rhabiller. Gaby Di Marco a connu une expérience dont bien des fans de baseball pourraient être jaloux. La jeune femme a réceptionné la balle dans son verre de bière alors qu'elle se trouvait dans les tribunes d'un match de baseball en opposant les Padres de San Diego aux Braves d'Atlanta. C'est Ender Incharte, le voltigeur des Braves d'Atlanta, des Braves, qui a puissamment frappé la balle à l'aide de sa batte et l'a envoyée dans les gradins. La scène a créé une euphorie générale au stade Petco Park à San Diego. Sur les images, on voit Gaby Di Marco assise dans l'une des 42 445 places des tribunes, se lever et tendre son verre, le sourire aux lèvres, alors que la balle vient d'atterrir à l'intérieur. Elle a rebondi derrière moi, j'ai essayé de l'attraper quand elle est tombée dans mon verre, raconte-t-elle. La jeune femme de 23 ans, encouragée par les applaudissements et les cris du public, a bu sa bière d'une traite sans en retirer la balle. Tout le monde criait cul sec, je me suis dit absolument, je vais me faire cette bière. Pour qui me prenez-vous? J'ai toujours la balle dans mon verre et je la garderai toute ma vie, a-t-elle dit. Dans le verre? Je pense. Oui. Alors, dans un autre genre, Laura Goff conduisait sa Cadillac SRX pendant sa pause déjeuner lorsqu'elle a entendu un bruit suspect à l'intérieur de l'habitacle de sa voiture. Son directeur de bureau, présent avec elle dans la voiture, a alors regardé du côté du volant et a vu un serpent sortir des grilles d'aération. Essayant de garder son calme, Laura Goff est parvenue à se garer, à sauter du véhicule pour appeler les secours. Elle a ensuite photographié le reptile. Je me disais, personne ne le croira. Lorsque le service de protection des animaux est arrivé, l'agent a avoué que lui-même avait aussi très peur des serpents. L'animal décrit comme un serpent de jarretière de 60 cm s'est ensuite enroulé autour du câble électrique du chargeur de Laura. La femme raconte que l'agent essayait d'utiliser un équipement semblable à une longue perche pour attraper le serpent, mais qu'elle n'y est pas parvenue. Puis le reptile a rampé encore et encore jusqu'à se glisser sous le siège du passager avant. Malgré de nombreuses tentatives, le spécialiste des animaux n'a pas réussi à remettre la main sur le serpent. La pause déjeuner est terminée, parce que du coup, c'est pas fini. Laura Goff a dû... C'est Hitchcockien. On pourrait presque mettre la musique d'où ça vient. Hein. C'est ça. Donc la pause déjeuner est terminée. Laura Goff a dû retourner au travail en sachant que la bête se trouvait toujours dans sa voiture. Sur les conseils de ses collègues, elle a emprunté la voiture de l'un pour acheter des pièges collants pour rongeurs qu'elle a ensuite disposés dans sa voiture. Sa journée de travail étant arrivée à sa fin, l'américaine est remontée dans son véhicule où il n'y avait aucune trace du reptile sur les pièges installés plus tôt. Sur le trajet de 10 minutes jusqu'à son domicile, elle dit avoir conduit nerveusement, sans jamais cesser de taper des pieds pour effrayer le reptile et le dissuader de sortir de sa cachette. Son mari, à la rescousse, est arrivé. Donc le lendemain matin, accompagnée de son mari, Laura est de nouveau allée vérifier si son plan de capture avait fonctionné. Et en effet, elle a découvert le serpent collé sur l'une des bandes adhésives. Son époux a alors attrapé l'animal et l'a placé à l'arrière de son camion. Laura Goff a confié ne pas savoir ce qu'il en a fait. Je ne serais jamais remontée dans la voiture. Elle serait restée là où elle était, je serais rentré à pied. Ah, pareil. Peu importe le nombre de bandes, j'aurais fait du Horrible. stop, du covoiturage, je me serais Aïe. pas à voir. Parce qu'au début, on entendait, ça disait, tiens, il faut que j'aille chez le garagiste. C'était la clé. Ça alors. Mais- Voilà, c'est bon. D'accord, très bien. Merci beaucoup Philippe pour ces insolites. Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai même pas touché au serpent. Hein.